Bonsoir tout le monde, bonsoir les gars, bonsoir les go Zénith. Aujourd'hui nous sommes dimanche, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, je me porte très bien. Je cultive toute la positivité et je reste très sereine dans tout ce que je fais et je sais que le Seigneur m'accompagne. Aujourd'hui c'est dimanche, oui. Je souhaite bon début de semaine à ceux qui sont là. Et on va parler de nos 10 recommandations. On continue avec nos 10 recommandations. Ce soir, on parle de la 9e recommandation. La 9e recommandation aujourd'hui, ça nous interpelle sur quelque chose, nous les femmes. Je suis mariée. Je vais chez mon gars. Je vis chez mon mari. Ne cherchons pas seulement à être cuisinière. Non. Ne cherchons pas seulement à être cuisinière. Nous ne sommes pas des cuisinières, je n'accepte pas ça. On n'est pas chez l'homme seulement pour faire des enfants ou faire la cuisine, je n'accepte pas ça. Non, la Beloise dit, je n'accepte pas ça. Lorsqu'on se retrouve chez un homme, on doit être capable de l'accompagner dans tout ce qu'il fait. On n'a pas dit nous sommes une charge pour l'homme, mais on a dit ceci, nous sommes les compagnons, nous sommes à côté de l'homme pour l'aider à grandir. Nous sommes là pour l'aider à grandir. Donc, comment faire? Nous devons être des personnes qui réfléchissent, des personnes qui accompagnent nos maris dans plusieurs choses, des personnes qui aident nos maris à grandir. Comment le faire? Une femme qui est mariée, c'est pas rester à la maison faire la nourriture et s'occuper des enfants seulement, non. Il faut chercher à faire un petit métier. Voilà pourquoi la 8e recommandation de la Veloise dit: ne cultivez pas l'esprit de cuisinière, les go. Ne cultivons pas l'esprit de cuisinière. Il faut chercher le travail, chercher à faire quelque chose, chercher à travailler, chercher à s'occuper, chercher à ne pas être consommatrice. Et après cela, lorsque j'ai eu du boulot, les go, partageons nos revenus, partageons notre salaire avec notre mari. Non, sincèrement, beaucoup me demandent comment. Partageons notre salaire avec le mari. Venons et déposons sur la table, voilà le salaire. C'est pas seulement que la femme va demander à l'homme, tu touches combien? Tu as combien? Tu fais quoi de ton argent? Tu fais toi-même la femme, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Pour qu'un couple fonctionne à merveille, les go, lorsque vous venez poser votre argent sur la table, l'homme même, je vous donne un secret. Lorsque tu viens avec toi, la femme, tu viens, tu dis, chérie, voilà ce que j'ai, voilà mon salaire aujourd'hui. Si c'est un commerce que tu fais, voilà le revenu que j'ai eu durant ce mois. Lorsque tu fais ça à ton mari, il a honte. Il est frustré, il a peur. Au fait, il se sent gêné de te cacher son salaire. Il se sent gêné de te cacher son salaire. Il se retrouve dans l'obligation. Il se retrouve dans l'obligation de dire, chérie, moi aussi je touche telle somme, hein, parce que tu lui as montré le bon exemple. On dit souvent que le bon exemple vient de la femme. La femme est la mère de l'humanité. C'est elle qui doit donner la cadence. Ça veut dire que toi, la femme, si tu n'as pas donné la cadence à ton mari, comment est-ce que voilà mon salaire, ou voilà mon bulletin de paye, ou voilà le revenu que j'ai. Comment est-ce que l'homme aura le courage de te dire à toi, la femme, que chérie, je touche telle somme? Pourquoi nous les femmes, nous sommes souvent égoïstes? Pourquoi la femme est souvent égoïste? Pourquoi la femme veut seulement savoir combien l'homme touche? Pourquoi la femme veut seulement savoir à quoi sert le salaire de l'homme? Qui a dit que le salaire de l'homme était seulement pour la femme? Qui a écrit que le salaire de la femme ne pouvait pas aussi contribuer dans les charges de la maison? Qui a dit que le salaire de la femme était seulement pour sa famille? Mais moi je dis non. Je dis archi faux. Parce que lorsque tu quittes ta famille, tu t'embrasses, ça veut dire que tu quittes toi la femme, tu quittes ta famille, tu embrasses une autre famille qui devient ta nouvelle famille. Ta famille, c'est pas que tu vas pas t'occuper, c'est pas que tu ne vas rien leur faire, mais comprends que tu es en train de fonder aussi une famille que tu as à la charge. Donc, quand tu as ton revenu, ne dis pas seulement que c'est l'homme qui doit payer la maison, l'homme doit payer l'eau, ça c'est l'esprit de la femme. Elle a dans sa tête que c'est l'homme qui doit tout payer. Mais elle, pour elle, c'est que son salon ne doit jamais voir.
On ne voit jamais combien elle touche. On ne sait jamais à quoi sert son argent. Et ce qui est intriguant dans tout ça, c'est que la femme, qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle encore qui va dire à l'homme, chérie, maman, il faut envoyer telle chose à maman. Chérie, ma coiffure, il faut renouveler. Entre-temps, elle travaille. Les femmes, lorsqu'on est marié, lorsqu'on aime son mari, lorsqu'on s'est marié par amour, on n'a pas besoin de cacher son salaire. Une femme qui cache son salaire, c'est une femme qui veut faire autre chose, qui a autre vision. Les gars, si une femme vous cache son salaire, ça veut dire que sa vision future, c'est pas avec vous. Ce n'est pas avec vous. Ça veut dire sa vision future, c'est avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire sa vision future, c'est ailleurs. Ça veut dire sa vision future, c'est dans sa famille. Ce n'est pas avec toi, mon frère. Aujourd'hui, la Go Zénith parle contre les femmes et dit qu'une femme qui cache son salaire, la Go Zénith n'accepte pas. C'est que ce n'est pas la femme de... C'est que ce n'est pas ta femme. Ça veut dire que là, elle a un autre projet. Tu vois, peut-être une femme qui va dire, je fais mes tontines à côté. Je fais ceci à côté. Chérie, prête-moi tel argent ou bien je te prête telle somme. Comment il y aura les prêts dans un couple? Comment il y aura question de prêt d'argent dans un couple? Un couple où il y a prêt d'argent, ça veut dire que c'est deux personnes divisées. Entre-temps, Dieu lui-même a dit, l'homme et la femme vont s'unir pour former un. Déjà que vous formez un dans le couple, vous vous aimez, et qu'aujourd'hui vous dites, oh mon argent, je m'en vais ouvrir mon business, je m'en vais ouvrir mon salon, surtout les femmes, je m'en vais ouvrir ma boutique, je m'en vais ouvrir un nouveau salon, je m'en vais faire ci, je m'en vais faire ça. On ne dit jamais je m'en vais. Chérie, est-ce qu'on pourrait ouvrir un salon qui va nous aider à... C'est comme ça. Une femme qui veut évoluer avec son mari se pose la question à savoir comment est-ce qu'on va ouvrir telle chose pour réaliser tel projet. Chérie, est-ce que nous pourrons... Moi, je pense que le salon de coiffure dans notre construction, ça donne bien parce qu'il n'y en a pas assez. Est-ce que nous pourrons ouvrir un salon pour que notre projet de construction là avance à merveille? Parce qu'on pourra économiser peut-être plus que ce qu'on gagne dans nos différents travaux. Ce sont des projets que la femme et l'homme, le couple s'assied, ils réfléchissent. Mais du moment où la femme va dire, j'ouvre mon salon, quand il y a le manque dans un couple, c'est que ce n'est pas un couple. La Beloise dit, ce n'est pas un couple. Du moment où il y a ma chose, mon argent, mon salaire, c'est que ce n'est pas un couple. Une femme qui fait ça, ça veut dire qu'elle a ses projets ailleurs. La Beloise le dit. Les femmes, vraiment, excusez-moi, je préfère le dire. Mes gars zéniths qui sont là, je vous attends et postez-moi ce direct. Une femme qui ouvre sa bouche et dit mon argent, je touche, je travaille, je touche mon argent. Ça sert à ma chose. Dans un couple, il n'y a pas mon, il n'y a pas ma. Dans un couple, c'est notre. Chérie, j'ai touché l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on réalise ce mois? Moi, je propose ci, je propose ça. Voilà pourquoi moi, dans ma vie, une Go Zénith, une go qui se dit Go Zénith, un gars qui se dit gars Zénith, lorsque vous vous mariez et que vous dites de la séparation de biens, ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas un mariage. C'est un texte. Au fait, c'est une association de deux personnes qui veulent qui veulent satisfaire leurs instincts animaux. Parce que peut-être vous avez senti que lorsque je couche avec lorsque je couche avec Kumba, je me sens très bien. Lorsque je couche avec Elvis, je suis trop à l'aise. Il faut qu'on se marie parce qu'il me satisfait. Ça veut dire que ce n'est que ça. Et puis vous partez à la mairie. Quel régime? Polygamie, séparation de biens. Monogamie, séparation de biens. Ce n'est pas un mariage. Donc, j'invite toutes les femmes aujourd'hui à vous dire, pour une femme dans son couple, les 10 recommandations de la Beloise disent ceci à la 9e recommandation, ne pas être seulement à la maison pour faire la cuisine à son mari. Une femme, aujourd'hui même les musulmans ont compris que ce n'est pas la peine de rester à la maison, faire seulement la nourriture. Vous allez voir beaucoup de nos sœurs musulmanes, elles vont soit peut-être faire leur petite nourriture, elles vont faire la tiéké à gauche, elles vont faire le kounou à droite, elles vont faire ci à gauche. J'encourage toutes les femmes qui font ça. Parce qu'on a compris aujourd'hui, j'embraye pour dire que beaucoup de personnes ne savent pas où est-ce que la vie s'arrête.
la plupart du temps, lorsque tu te retrouves, toi, la femme, avec ton mari, et que tu n'avais pas pu faire quelque chose, et que le mari est décédé, par exemple, tu te retrouves maintenant pieds et mains liés, parce que tu ne sais rien faire, et c'est toi qui souffres, et ce sont tes enfants qui souffrent. Voilà pourquoi la Vaudoise vous interpelle, les go. Soyons des femmes zéniths. La femme zénith, c'est celle-là qui cherche à faire quelque chose. Quelque chose, ce n'est pas seulement le bureau. Je m'en vais au marché, je vends ma tomate, c'est quelque chose. Quelque chose, ce n'est pas seulement aller travailler, je ne veux pas seulement être chef de ceci, je ne veux pas seulement être directrice de cela. Chacun là où il se trouve, il est dans son bureau. Chacun où il se trouve, il est dans son bureau. Ma chérie, là où tu te trouves, tu es dans ton bureau. Si c'est que tu as trouvé mieux d'aller peut-être vendre tes tomates au marché, c'est ton premier bureau. Et je vous assure que j'ai vu des femmes qui vendent des tomates et qui ont réalisé des choses que toi qui travailles dans le bureau depuis 20 ans, tu n'as pas pu réaliser. Voilà pourquoi j'encourage toutes mes go zéniths. Faites quelque chose. Faites quelque chose. La Vaudoise aujourd'hui vient et vous dit, faites quelque chose, n'ayez pas honte. Vous n'êtes pas la super go pour rester dans les maisons. Les go zéniths qui me regardent aujourd'hui, faites quelque chose. Et surtout, lorsque vous faites cette chose, ne frustrez pas l'homme en disant, je veux connaître ton salaire. Comment est-ce qu'on amène l'homme à montrer son salaire? C'est d'abord la première chose, j'arrive et dis, chérie, voilà le revenu que j'ai eu. Est-ce qu'il n'aura pas honte? Non, dites-moi. Si vous lui montrez que chérie, voici ce que j'ai eu comme revenu, est-ce qu'il n'aura pas honte? Lui-même, doucement, posément, il reviendrait et dit, chérie, voici mon bulletin de paye. Et est-ce que votre couple ne va pas fonctionner en harmonie? Est-ce qu'il n'y aura pas l'amour? Est-ce qu'il n'y aura pas la joie? Est-ce qu'il n'y aura pas la paisibilité? Les go et les gars zéniths, si vous aimez, sachez que je vous aime aussi. Partagez le direct, invitez les autres, postez-moi ça sur les pages et surtout allez liker la page officielle. La page Facebook et la page YouTube. Je veux que la famille grandisse au plus tôt possible et ce n'est que vous qui pouvez m'aider. Vous savez, vous êtes des amours. Je vous souhaite encore un très bon dimanche. Je vous aime, je vous adore. Bisous.